Bonjour à tous et à toutes, c'est Bizap et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais oublié de faire l'intro donc je le fais en écran noir. Ok, voilà, donc on s'apprête à partir pour aller chercher les nouveaux dessins. Pour ceux qui se demandent, je les achète au Luxembourg à un monsieur qui s'appelle Jos Gut. Je les achète à 140 € les dessins sur 6 cadres. Donc je sais pas si c'est un prix raisonnable, je sais pas si c'est très cher. J'ai demandé à quelqu'un là déjà et apparemment lui c'était 130 € sur 3 cadres ou 100, je sais plus. Bref, c'est dans la moyenne. C'est de l'argent que j'ai produit durant l'année avec le miel. Donc pour l'instant je fais pas de bénéfices, mais je fais pas de trop grosses pertes non plus. Le matériel apicole me revient cher, mais si jamais je ne comptais que les rachats de population, je serais dans mes chiffres. Donc vu que cette année on a dû encore racheter une ruche ou deux, l'année prochaine je fais tout, je bricole tout avec mon père, je fabrique les ruches à la main, ça va nous revenir beaucoup moins cher. Ça va me revenir beaucoup moins cher. Voilà. Donc là on s'apprête à partir. On va juste prendre de quoi terminer l'installation au rucher. Et puis on y va, on y va. Voilà, on est dans le cortège d'apiculteurs qui mène au rucher où se retrouvent toutes les ruches. Alors la camionnette devant c'est au patron et nous on suit. Voilà, on s'attendait pas à être aussi nombreux, mais il y a bien... On est 3. Il y a bien quoi? Il y a 3 voitures. Non mais c'est un cortège de la mafia apicultrice. On y va. Voilà, on est au rucher pour poser les colonies qui vont rester ici, du moins pendant un moment. Voilà, il y en a 4. On va d'abord installer le pied et puis on installe le reste. Je te laisse porter, hein, moi je filme. Trop malin toi, hein? Vas-y, je fais le cadrage. Ta facture. Voilà. 4 essaims, 6 cadres VSH à 140 €, total 560 €. Voilà. J'ai payé. Bon allez. Qui paye ses dettes s'enrichit. Allez, bah Attends, on peut les entendre. Ça c'est un joli son, ça j'aime. Tu prends la planche? Oui, j'y vais. Faut la sortir de biais. Attendez, faut que je pose le téléphone parce que sinon... Voilà la survivante. Elle va avoir une nouvelle copine juste ici et 2 nouvelles copines juste ici. Tu cherchais de l'autre bloc? Voilà, donc celle-ci, son nom c'est Caroline. Bienvenue Caroline. Okay. Si on met la main en dessous. Ah, il fait bien chaud en dessous. Non mais je vais pas écrire Caroline, c'est bon. Pourquoi pas? Parce que j'ai une écriture horrible. Bah viens mettre ton nom sur les autres alors. J'arrive. Ouais, je mets mes noms sur les ruches, je sais pas pourquoi. Voilà, et ça c'est les ruches de Georges. Là et là. Voilà, voilà. C'est un petit terrain pas loin du village. Avec la campagne par là, les champs par là, la forêt plus par là. Voilà, après 4 petites piqûres de représailles, elles sont installées. Hein. En fait, c'est le voyage qu'il y a dedans. Voilà, on l'a mérité. Franchement, on les a un petit peu secouées. Bon, faut dire, le sol est pas très plat, mais bon. La route est longue. Elles se sont vengées, 2 piqûres chacun, ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Là, il n'y a plus que la dernière à l'installer. Cette fois-ci, c'est du sol plat, c'est chez nous, donc... Pardon? La porte verte. Dans la voiture? Non, tu l'as ramenée? Merde, on a perdu une porte. Bon là il commence très clairement à se faire tard, hein. Attendez, il est... Ah, je peux pas voir l'heure en filmant. Il est quelle heure? 20h30. 20h30. Ça va en fait. Donc alors, si je peux vous donner un conseil, avec ce qu'on vient d'apprendre là, si vous voulez... Bon après ça peut paraître logique à la plupart d'entre vous, mais si vous voulez trimballoter un peu partout, surtout après un trajet de 30 minutes, alors jamais ne venez jamais devant la ruche, ouvrez dès que vous l'avez posée les mains sans gants, c'est déconseillé totalement. Laissez-les reposer 2-3 minutes, le temps que... Voilà, 20 pour les prudents. Le temps que les abeilles qui s'étaient mises sur la grille en mode focus se soient calmées et après vous ouvrez. Donc il y en a une qu'on a laissé reposer, c'était très calme, pas d'attaque.
et les 2 autres, bah, 2 chacune. Donc voilà, alors peut-être que c'est un trait de comportement. Donc moi, en tout cas, je retiens que pour le moment, c'est ça est moins agressif que alpha et bêta. Voilà. Après, ça va changer avec les visites qu'on va faire au cours de l'année, probablement. Déjà demain soir, on va voir. Voilà, et avec ça, on pourra faire de la sélection, enfin de la sélection. Choisir quelle ruche fera nos rennes, avec à quels œufs on fera nos rennes. Voilà, comme ça. Donc celle-ci, c'est la dernière, là, celle qui reste dans le fond. C'est celle pour dans le jardin, dans la ruche horizontale. Ah oui, elle est là. Celle-ci, on mettra les gants pour ouvrir. Hein. Ouais, par contre, on va l'attacher au côté. Ouais. Bon, voilà. Donc, retenez-le. N'ouvrez jamais après avoir trimballoté, c'est logique. C'est logique, mais des fois, on n'y pense pas. Oh, voilà. Fin d'une longue journée. La vidéo sort ce soir, bien sûr. Elle sera peut-être un peu longue pour certains. J'espère que ça vous plaira. Et demain, il y aura des vidéos d'ouverture de ruche parce qu'il y aura du transfert et du check à faire. Voilà. Ah, moi, je suis crevé. Je suis crevé. Bonne nuit à vous, bonne quarantaine et bonne saison apicole. C'était bizarre.